Oui, je sais, tu es là pour regarder cette vidéo. Mais tu voudrais pas voir une petite surprise qui va te plaire avant de regarder la vidéo? Pas mal, hein? Et ouais, je l'ai fait moi-même il y a pas longtemps. Ça fait un moment que j'essaye de retravailler le design parce que je vais pas vous mentir que, malgré le fait que j'aimais bien l'ancien Chibi, me dire que mon Chibi c'était juste un PNG de Sonic que j'ai pris de façon random et que j'ai redessiné un t-shirt par-dessus, c'était vraiment pas original et unique pour moi. Donc je vous présente maintenant Sylvie Péguière, qui je crois que vous l'aurez compris est une fusion entre Vipéguière, le starter de base de mon Pokémon préféré Majaspic, et Silver, mon perso préféré de la licence Sonic. En tout cas, je suis vraiment fier de ce que j'ai fait, je suis vraiment content, ça fait un moment que je voulais redesigner un peu la chaîne et ça fait plaisir de pouvoir enfin le faire. Bonjour à vous les gars, comment ça va? Je vous souhaite une bonne année à vous. Actuellement, on est le 16 janvier à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et du coup, je pense que vous avez sûrement dû bien vous amuser à jouer à des jeux vidéo de votre côté. J'ai fait de même. Et en vrai, je me suis dit que pour ce début d'année 2026, j'allais faire une vidéo où j'allais vous faire une petite tier list et un petit retour de tous les jeux vidéo auxquels j'ai joué. Évidemment, la tier list s'affiche devant vous à l'écran. Bon, j'ai remis dans l'ordre, maintenant on va pouvoir commencer. Alors, Mario et Luigi Brothership. En fait, faut savoir que Brothership, c'est un jeu qu'à la base, j'avais évidemment commencé en novembre 2024, comme beaucoup d'entre vous, je l'avais pris Day One. Mais Brothership, je l'ai fini en 2025 pour une raison que je vais expliquer dans pas longtemps. En fait, déjà, ce que j'ai remarqué dans le jeu, c'est qu'il est magnifique. Honnêtement, le jeu est magnifique. Bon, c'est pas non plus le plus beau jeu de la Switch, mais en termes de qualité, il est pas dégueu non plus. La direction artistique, c'est vraiment son point fort. En fait, faut se rendre compte que c'est le premier Mario et Luigi qui passe en 3D complète. Et contrairement à certaines autres licences, eux ont fait bon, pas un sans faute non plus, mais en termes d'animation, en termes de design et tout de Mario et Luigi, et même des personnages en général, je trouve que c'est vraiment réussi. Je me suis retapé il y a pas longtemps les Mario et Luigi, bon pas tous en 2025, mais par exemple il y a les Frères du Temps que j'ai fini en 2025, les autres je les avais fait avant, et je vais pas vous mentir, comme les refaisant, je me suis quand même dit que avec le temps, il y a quand même des animations qui, même si c'est ok pour de la 3DS, avec le temps ça a quand même vieilli. Hein. En tout cas, je suis ravi de voir à quel point ils ont tout... En fait, ils ont pas juste pris Mario et Luigi de la 3DS et tout pour les mettre dans un environnement 3D. Ils ont tout adapté pour. Et c'est ça que je trouve trop stylé. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu. Par contre, si je l'ai mis dans bon, c'est pour une raison simple. L'un des gros défauts qui a failli me faire gâcher et qui a fait que j'ai fini en 2025, sa longueur. Ce jeu dure 40 heures, les gars. 40 heures. Et encore 40 heures, ça c'est si vraiment vous vous en foutez des quêtes secondaires et tout. Dites-vous que moi j'en ai fait une moitié de ces quêtes secondaires. J'ai vraiment pris mon temps. Je l'ai fini en 54 heures sans déconner le jeu. Alors vous pourriez me dire, 40 heures c'est normal pour un RPG. Dans un sens, j'ai fait des RPG un peu plus longs, donc je dirais oui, c'est vrai. Mais ce qui est important à savoir, c'est est-ce que ces 40 heures valaient le coup? Et je vais spoiler tout de suite, non, ça valait pas la peine. 40 heures où je pense premier degré que t'as 10 heures de jeu qui peuvent être supprimées tellement il y a beaucoup de dialogue à la rallonge et tout, et que le rythme parfois il est catastrophique. Mais il y a un truc qui m'a fait me dire que c'est définitivement pas un très bon jeu non plus, c'est la fin du jeu. La fin du jeu, l'un des pires passages de la licence. Vous voyez la quête de Zelda Wind Waker où vous devez récupérer les 8 morceaux de la Triforce et qui est très détesté, à raison. Ici je vous disais qu'ils ont fait un truc encore pire dans Brothership. Dans Brothership, vers la fin du jeu, il y a un passage où genre le grand méchant il a son château qui est protégé par une barrière. Et donc, pour détruire cette barrière, vous savez ce que vous devez faire? Il faut récolter de l'énergie des liens d'amitié. Non, c'est pas une blague. Vous devez aller chez des gens pour récolter leur énergie de liens d'amitié, voir des dialogues de personnages, je suis désolé de le dire, mais inintéressants, qui vont juste dire oh je t'aime bien moi aussi, ou alors ouais on est des bons potes et tout, ou alors on est une très belle famille, et résultat
bah voilà, leur amitié va venir dans votre truc et vraiment je trouve que ce passage est vraiment le pire du jeu. Je me suis jamais autant fait chier de toute ma vie. Moi qui pensais que ça allait juste être des dialogues, on doit parcourir encore une phase de niveau où on fait des combats à rallonge qui durent éternellement, c'est chiant. Mais bon, je vais finir sur une note positive. Je me rappelle que la fin, elle en a envoyé du lourd. J'ai tellement kiffé le combat final contre Solima, ou alors même les combats de boss en général. D'ailleurs les combats ça a changé et ils ont été modernisés. Je trouve que le système de combat des Mario Luigi il était pas non plus archaïque, mais il est vrai que un petit lifting ne faisait pas du mal. Et ça c'est un truc que Brothership a très bien réussi. Les combats de Brothership je trouve sont les meilleurs de la licence, honnêtement, je les aime beaucoup. C'est dynamique, fun et honnêtement c'est vraiment fluide. Les mouvements de Mario et Luigi et leurs animations ont tellement d'impact et de puissance, ça c'est vraiment quelque chose que je kiffe dans ce jeu. Malheureusement, c'est pas ça qui va le faire remonter de fou, il va rester dans un bon jeu. C'est déjà un bon jeu, et je vous avoue que même si il est vrai que pour un retour de Mario et Luigi, ça laisse à désirer, bah au moins ça a fait un retour, au moins on sait que la licence est revenue. Mais au moins ça me rassure pour l'avenir. Bon, maintenant on va passer au suivant, Kirby et le monde oublié. Kirby et le monde oublié, bah... Est-ce qu'on peut discuter? Non, on va pas discuter. Honnêtement, j'ai pas grand chose à redire sur le jeu. Il est excellent. C'est vraiment l'un des meilleurs jeux que j'ai fait cette année. J'ai surkiffé Kirby et le monde oublié. Mais d'un côté, je ne compte pas trop parce que je sais pas, je peux pas non plus dire que c'est mon jeu de l'année parce que c'est un jeu, je crois que, bah en fait, le jeu, je l'avais déjà commencé en partie il y a quelques années. Mais j'avais pas eu le temps de finir parce qu'avec la secondaire et tout, j'ai dû délaisser et je crois que je l'avais même perdu à un moment. Et du coup, j'ai racheté l'année 2025 en me disant que c'est l'occasion. Et bon, en fait, d'un côté, je voudrais dire que c'est mon jeu préféré de cette année, mais de l'autre, je trouve que ce serait injuste par rapport aux jeux qui sont sortis cette année de dire que c'est mon préféré. Du coup, disons que de mes jeux vidéo que j'ai fait cette année, c'est mon préféré, mais c'est pas le jeu vidéo mais en termes de jeux vidéo d'année 2025, c'est pas celui-ci. Parce que bon, voilà, c'est sorti en 2022 le jeu, donc voilà. Les Frères du Temps, honnêtement, c'est un banger. Un banger ce jeu, j'aime trop les Frères du Temps. Honnêtement, ce jeu, à la base, il me rébutait un peu. Je trouvais l'ambiance un peu chelou et tout. Et quand j'y ai joué, j'ai surkiffé. Franchement, cette ambiance où tout paraît un peu désespéré et tout. Et après, les gens vont me dire que j'abuse quand je dis que 2006, 2007, ou alors 2005 aussi, c'était la période du jeu vidéo où tout devait être dark et sombre. Bah, je suis désolé, mais littéralement, entre l'année 2005 et 2007, vous avez tous ces jeux qui sont sortis et qui sont bien dark et sombres pour leur licence, donc ne faites pas croire le contraire. C'est vraiment la période émotive du jeu vidéo. Mais en vrai, j'ai rien à redire sur ce jeu, si ce n'est quelques passages où c'est un peu trop linéaire et tout. Du coup, un jeu que j'ai énormément aimé et qui me met dans une autre situation. Bah, le fait que les 3 premiers Mario Luigi sont des jeux que j'aime beaucoup et que j'arrive pas à départager. D'un côté, j'aime beaucoup la structure un peu Metroidvania du premier. De l'autre, je surkiffe l'ambiance et la mécanique des bébés avec Mario et Luigi dans les Frères du Temps. Mais de l'autre, le délire de jouer Bowser dans Inside Story, ça fait que je suis partagé. Je sais pas dire lequel je préfère. Honnêtement, ils sont au même niveau pour moi. Même si en termes de qualité, je pense qu'objectivement, c'est peut-être le 2e ou le 3e meilleur opus. Sticker Star. Bon, je vais pas passer par 4 chemins. Ce jeu est nul. La vérité, ce jeu est mauvais. Je n'ai jamais autant détesté un jeu de toute ma vie. Sticker Star est vraiment mauvais. La vérité, on se fait chier. Déjà, les mécaniques de RPG, ça dégage, t'as plus d'XP, donc voilà, à quoi servent les combats? À gagner des pièces pour racheter des items qui vont te servir à faire des combats. Donc tu gagnes des pièces pour littéralement acheter ce que tu vas perdre en faisant des combats. Bref, en tout cas, voilà quoi, Sticker Stars, honnêtement, je l'avais déjà fait il y a pas longtemps. C'est pour ça que vous devriez vous dire pourquoi j'en parle alors que, le jeu, voilà quoi. Je l'avais déjà fait il y a pas longtemps. Je l'avais pas aimé. Et après, en fait, vous voyez, il y a eu une période où j'avais suivi des lives d'Anakin, je crois, ouais c'est ça, Anakin, où il faisait le jeu, et il comprenait pas en quoi il le détestait, pourquoi tout le monde le détestait. Et avec le temps, je me commençais à me dire que peut-être qu'il est vrai que j'abusais avec ma haine de Sticker Stars et tout,
Et du coup, je suis revenu sur le jeu, et non, j'abuse pas du tout, ce jeu est une honte, c'est une poubelle à jeter. La vérité, c'est vraiment horrible. Après, si je peux donner un truc sur le jeu, c'est que à la base, peut-être vous me diriez que oui, à la base, je disais que c'était un jeu de merde. Et pourquoi j'essaie de faire gaffe à ce que je dise pas ce mot? Parce que moi, vraiment, jeu de merde, c'est vraiment un jeu où tu t'emmerdes et un jeu qui est injouable. Sticker Stars, tu t'emmerdes, il y a des idées qui sont nulles à chier, certes, mais c'est jouable. Certes, tu vas te faire chier, mais c'est jouable au moins. Mario Kart World. Mario Kart World, ça, je pense que ça va aller en très bon. Ce jeu est un jeu ultra controversé, que ce soit dans la communauté Nintendo ou en général. Bah, en soi, le gameplay, j'ai rien à redire. Les courses sont fun et tout. Mais l'un des défauts du jeu, déjà, c'est l'open world. L'open world qui est vraiment mal exploité et qui est vraiment la plus grosse déception du jeu. Je me rappelle que à la base, c'est le gros truc qui me hypait de fou, de faire un Mario Kart en mode Forza avec un open world. Ça, c'était vraiment mon rêve. Et puis voilà quoi. L'open world, il est réussi dans le sens où il est riche, il est cohérent avec et surtout ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. En fait, Mario Kart World, ce que j'ai surkiffé dans ce jeu, c'est que il y a plein de maps qui viennent de plusieurs Mario Kart, genre l'usine Todd ou Stade Wario et tout ça. Et les développeurs ont réussi à toutes les mettre sur une même map, en mode c'est dans le même monde, dans le même endroit, et ils ont réussi à rendre le tout cohérent. Ça, c'est quelque chose que j'ai trop aimé. Sans parler de la revisite des circuits pour ajouter des trucs comme les rails, les parcours avec le mur. Oh, par contre, le système de parcours, les gimmicks avec les rails ou avec les arbres et tout, franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Hein. Ça, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais retirer au jeu. Mais aussi, l'un des gros défauts, c'est les intercourses. Les intercourses, honnêtement, c'est une bonne idée que Nintendo a eue. Cependant, le problème, c'est que les intercourses, on va pas se mentir, on se fait chier à un moment, parce que c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps cette ligne droite que tu fais en parcourant autour des voitures. Alors, en vrai, pour Cut, par contre, ça, c'est vraiment trop fun. Je pourrais jamais expliquer comment, mais les sensations que j'éprouve quand je suis en train de cut un circuit intercourse dans Mario Kart World, mais quel plaisir, putain, c'est une satisfaction que je ne ressentirai jamais ailleurs. Mais bon, voilà quoi, c'est une grosse déception pour moi et c'est pour ça que je dis que Mario Kart World, ça va pas aller plus haut que ça. C'est un très bon jeu quand même, j'y joue encore avec mes frères en vrai, mais voilà. Voilà. Bananza est le meilleur jeu que j'ai jamais fait parmi les jeux de cette année 2025. Alors, avant qu'on me tape, je n'ai pas fait Clair Obscur, donc ne venez pas me taper, je ne peux pas savoir si c'est un très bon jeu ou pas, ok? Parce que je sais que c'est le GOTY 2025, alors je ne veux pas me prononcer sur Clair Obscur, puisque je n'y ai pas joué. Peut-être qu'un jour j'y jouerai ou pas, mais voilà, dès que l'occasion se présentera, je le ferai. Mais sinon, de ce que j'ai fait en 2025, Bananza, c'est une pépite, putain. Ce jeu est incroyable. On rejoue Donkey Kong après plus de 11 ans à avoir attendu... plus de 12 ans, pardon, à avoir attendu un nouveau jeu. Surtout que le gameplay, honnêtement, il est incroyable. J'ai déjà été conquis dès le départ. Et un truc que j'ai trop aimé dans le jeu, c'est le fait que tu peux un peu casser les règles. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire dans mes jeux vidéo. Il y a plein de jeux vidéo, un peu comme dans Sonic Frontiers ou même dans Zelda, où genre j'aime bien, pour le fun, essayer de dévier de la voie principale. Par exemple, j'ai un passage dans ce clip-ci de Sonic Frontiers où à la base je suis censé monter sur cet endroit pour essayer d'avoir l'unité du chaos qui se trouve là. Je suis censé atteindre cet endroit par je ne sais quel moyen, je ne sais plus comment atteindre, mais moi, l'idée que j'ai eue c'était de prendre ce rail et d'essayer de sauter et de booster à la bonne hauteur au bon endroit pour essayer de gagner de la hauteur. Même si c'est pas prévu par les développeurs, tu peux, si tu es assez fort, faire ce genre de dinguerie. Bananza, il y a eu des passages comme ça où j'ai réussi à faire des raccourcis de baiser de cette façon. Et ça, c'est un truc que je surkiffe dans les jeux de plateforme, que les développeurs te permettent d'aller au-delà des limites. Bon, pas non plus abuser, mais voilà quoi. Et c'est pour ça que je surkiffe autant Bananza. Je ne me rappelle pas avoir pris autant de plaisir dans un jeu de plateforme. C'est vraiment l'un des meilleurs platformers que j'ai fait. Après, est-ce qu'il est meilleur ou non que les autres Donkey Kong? J'admets que la plateforme n'est pas non plus aussi présente que ça. J'ai l'impression que les développeurs étaient plus...
il était plus focus sur le fait que Donkey Kong casse et tout. Et puis, c'est à partir du moment où ils sont arrivés vers la fin, c'est là ils se sont peut-être dit que il faudrait peut-être mettre du platforming parce que ça manque, ce qui est un petit peu vrai avec de grosses guillemets, on va dire. Mais voilà quoi. Honnêtement, Bonanza, c'est un jeu j'ai trop aimé. Alors, comment parler de Bonanza sans mentionner la fin du jeu, l'une des meilleures que j'ai faites de l'histoire de Nintendo. L'une des meilleures, je suis navré parce que Zelda Tears of the Kingdom existe, mais c'était vraiment incroyable, surtout le boss final. On est en janvier, donc je vais me permettre de vous le dire, hein, c'est King K. Rool, là. Il est de retour en effet. Je me rappellerai toujours de la déception que j'ai éprouvée quand j'ai vu que c'était ce connard de Vodcon qui était le méchant. Mais lors de l'apparition de King K. Rool, que j'ai reconnu non pas parce qu'il est apparu, mais grâce à son ventre, la vérité, je suis désolé, mais un ventre pareil, ça peut, s'il n'y en a pas plusieurs dans le monde, hein, c'était d'office King K. Rool. Je savais que c'était lui, j'étais tellement content de le revoir. Je veux pas vous mentir à quel point j'étais, mais dans un océan de nostalgie, c'était abusé. Je me recroyais enfant. Et en plus avec son thème et tout, et après tu ça enchaîne. Bref, voilà, Bonanza, oh c'était incroyable. Après bon, sinon j'ai rien d'autre à dire sur ce jeu. Franchement, c'est pas une perfection non plus. Et je pense pas que ça s'en approche non plus. Mais ça reste un très bon jeu. XY. Premier jeu de la liste que je vais mettre en mid. Ce jeu, honnêtement, je me suis pas non plus fait chier. Ce sera un mensonge, mais il m'a rien apporté en fait. En fait, le souci de XY, c'est que ça fait partie de ces générations que je n'aime pas dans Pokémon. Pour la raison principale qui est qu'ils reviennent en arrière. En fait, dans Pokémon, le souci que j'ai avec beaucoup de générations, c'est qu'il y a des générations, que je vais vous afficher à l'écran, qui sont connues pour avoir innové dans beaucoup de choses qui étaient peu exploitées dans la licence. Des choses, que ce soit dans des choses qui étaient dans la licence ou même en apportant des nouveautés bien appréciées. Et il y a d'autres générations, dont fait partie la 6ème, qui ne font que reprendre le strict minimum des générations précédentes, mais qui en plus gardent les défauts. Je pense à XY qui est vraiment le plus gros retour en arrière flemmard que j'ai jamais vu de ma vie. Ce jeu est frustrant à la même façon que Sonic 2006. Ce jeu retourne en arrière en effaçant tous les points positifs de noir et blanc, que ce soit l'histoire qui était excellente mais qui est redevenue classique et même ennuyante. Dans Noir et Blanc, certes, c'était toujours les défis d'arène, mais la différence, c'est que les champions étaient impliqués dans le scénario. Ils avaient une vraie personnalité, ils aidaient le joueur activement, et ils ont même participé au combat contre la Team Plasma à la fin. Mais ici, rien du tout. Les champions restent bloqués dans leur arène, et on revient comme avant aux défauts des générations précédentes avant la 5. Alors, c'est des défauts que, évidemment, voilà, certains pourraient accepter, mais moi, je n'accepte pas ça. Parce que, comment tu peux passer après un jeu qui a corrigé les défauts des 4 générations précédentes et tu reprends les défauts de ces générations? Là, c'est inacceptable. Sans compter qu'en plus, ils reprennent le défaut du légendaire qui est mal exploité. Xerneas et Yveltal qui n'apparaissent que peut-être 3 minutes ou 4-5 minutes dans le jeu, si vous avez la Master Ball. Alors, je ne dis pas que XY c'est la seule génération qui a ça comme défaut. Beaucoup de jeux Pokémon ont ce défaut. Mais, on va pas se mentir, XY, c'est vraiment le classique, le minimum syndical de Pokémon. Alors oui, il y a du lore sur AZ et tout, bref, et tout ça, oui, je sais. Et honnêtement, ça me frustre de voir le potentiel du jeu très mal exploité. Parce que je l'ai vu que ce jeu, s'ils avaient bien bossé le truc, il aurait pu être vraiment bon. Il aurait pu être, non pas l'apogée non plus, mais qu'il aurait pu être la suite parfaite à Noir et Blanc. Mais dans les faits, je juge le jeu dans l'état dans lequel il est. Et dans l'état dans lequel il est, il reste un gros jeu mid qui ne vaut pas la peine que vous gaspillez votre temps. Alors je sais que ça peut en choquer certains, mais je vais m'expliquer. Si tu veux jouer à un Pokémon classique, tu fais la première génération. Si tu veux jouer à une région qui honnêtement a beaucoup de verticalité et d'ouverture en termes d'exploration, t'as encore la première génération et la troisième qui elle aussi est très ouverte. Si tu veux un Pokémon avec une très bonne histoire, la 5ème génération s'offre à toi. Comment dire, si tu veux un jeu Pokémon qui innove et qui s'affranchit du système des arènes, même si elle n'est pas non plus la plus parfaite, la 7ème génération, surtout les versions Ultra, sont faites pour toi.
j'ai joué au jeu pour essayer de comprendre pourquoi il y en a qui apprécient, d'autres qui n'apprécient pas. Et je me rappelle que même moi, à la base, grâce à l'animé, les jeux m'attiraient. Mais j'y ai joué et honnêtement, ma vie serait restée pareille si j'y avais jamais joué. Voilà quoi. WarioWare Gold, je vais passer en vitesse. C'est un très bon jeu, j'ai beaucoup aimé. Je vais mettre devant... voilà, je vais mettre devant les partenaires in time. Honnêtement, c'est des micro-jeux. J'y ai joué sur mon téléphone. Je vais pas expliquer comment, mais voilà. Et le jeu était plutôt... Les micro-jeux étaient plutôt fun. Wario, comme d'hab, Wario, c'est Wario, quoi. Oh, c'était un grand kiff ce jeu, la vérité. J'ai jamais joué à des WarioWare, mais j'ai testé avec ce jeu et j'ai beaucoup aimé. Si j'ai de l'argent en rab, je vais peut-être m'acheter l'opus sur Switch qui est sorti il y a pas longtemps. Non, pas Get It Together, c'est pas ça qui m'intéressait, c'est l'autre, Move It, voilà, Move It. Mais sinon, à part ça, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voici, je crois, l'un des jeux vidéo, si ce n'est le jeu vidéo que j'ai le plus attendu pour l'année 2025. Sonic Racing Crossword. Je vais le mettre ici en banger, derrière ces deux-là. Quoique... Non, si, derrière ces deux-là. Crossword est un jeu que j'ai trop aimé. La vérité, ce jeu, il est incroyable. Honnêtement, Crossword, je vais pas vous mentir que quand j'ai vu son trailer au Game Awards 2024, à la base, je vous avoue, je m'en foutais un peu. Les Sonic Racing, à la base, c'est des jeux que je n'ai jamais vraiment beaucoup appréciés, pour une raison simple, parce que les Sonic and Sega All-Star Racing ne m'attiraient pas du tout. Je suis désolé, mais contrairement aux vieux qui ont joué à ces jeux, moi, un casting de jeux Sonic fait avec des persos Sega, je m'en branle, honnêtement. Les persos Sega sont des... en fait, c'est pas que je m'en fous des persos Sega, mais les persos Sega, à l'époque, c'était des persos de niche de fou furieux. Personne les connaissait. Donc vraiment personne. Non, vraiment très peu de personnes, plutôt. C'est pour ça que, honnêtement, même si il est vrai que Transformed est meilleur que Team Sonic Racing, je préférais toujours Team Sonic Racing parce que là, c'est un jeu avec l'univers de Sonic. Alors certains pourront se fâcher ou non, oui, je préfère Team Sonic Racing uniquement parce que c'est l'univers de Sonic, même s'il est très mal exploité, là je le préfère pour ça. Et Crossword pour le coup est revenu, et il a décidé de prendre tout ce qui a marché dans les jeux de course, et pas que juste les Sonic Racing. Il a ramené un truc, les Sonic Riders. En effet, les planches Extreme Gear de Sonic Riders sont revenues avec ce jeu. Ce qui a fait aussi revenir les Babylon Rocks, des personnages appréciés par les fans qui n'étaient plus apparus depuis très longtemps, à part Jet qui a fait quelques petits caméos, que ce soit dans des jeux comme Sonic Forces ou même dans les Mario Sonic, qui allez savoir pourquoi il est toujours présent dans les jeux Mario Sonic, mais sinon à part ça, voilà quoi. Et bref, hormis ça, sinon les Sonic Racing, Crossword, je crois que c'est le seul Sonic Racing que je surkiffe. Les autres je les aimais bien, mais celui-là je le surkiffe. Vraiment surkiffé à un point. Franchement, un jeu de course Sonic avec l'univers Sonic, ça c'est bien. Et là, pour le coup, ils ont fait quelque chose que j'aurais voulu voir dans Team Sonic Racing. Ils ont fait un Sonic Génération version jeu de course. Et c'est pas une remarque, c'est un bon compliment au contraire. En gros, ça veut dire qu'ils ont repris plein d'éléments des jeux précédents pour les adapter en jeu de course. Les maps, le nombre de maps des jeux précédents que j'ai vu adaptés en circuit, genre Dragon Road, ou alors même l'espace blanc, ça c'est vraiment une surprise qui m'avait étonné. North Star Island aussi m'a beaucoup surpris. Il y a tellement de maps, je vais pas toutes les citer parce qu'il y a beaucoup de maps de jeux Sonic quand même, mais voilà quoi. Et puis comment ne pas parler du système de Crossword, cette mécanique innovante pour le jeu de course. Crossword innove dans le fait qu'à partir du deuxième tour, tu peux choisir quel parcours tu vas suivre. C'est toujours le premier et le dernier tour où c'est un peu fun parce que le premier tour t'es en mode ok c'est le départ, j'apprends le circuit. Le troisième tour t'es en mode bon là c'est la dernière ligne droite, je dois gagner. Le deuxième tour t'es en mode bon c'est reparti pour un tour, voilà quoi. Et Crossword innove en ça et je trouve que c'est vraiment brillant de la part du jeu d'avoir fait une dinguerie pareille. Mais bon, attention, le jeu a quand même beaucoup de défauts, hein. C'est pas non plus beaucoup de défauts au point de le faire descendre dans un tiers. Mais il y a quand même des défauts qui genre par exemple il y a un défaut que je trouve tout con, honnêtement. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'avec les DLC, pour un jeu qui a 30 maps, en comptant les maps DLC qui vont arriver, vous avez un jeu qui s'appelle Sonic Racing Crossword, et pour les Crossword, on en a que 15. Alors peut-être que vous allez dire que c'est beaucoup, et honnêtement, au départ, j'étais en mode, ouais, c'est vrai que c'est beaucoup. Mais avec le temps, j'ai fait les tours des Crosswords, et même si ça apporte toujours de la variété en plein circuit de choisir un Crossword, le fait est que
bah, à cause de la mécanique de crossword, c'est un peu con le fait que tu aies déjà vite fait le tour des crosswords. C'est pour ça que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils ajoutent des crosswords, mais en DLC. Ça, ce serait vraiment un truc que j'aimerais trop. Parce que je trouve que ce serait tellement dommage que ces gars se contentent de rajouter que des circuits d'éditeurs tiers pour le jeu et s'arrêter à ça, alors qu'ils pourraient rajouter des crosswords, ce qui serait une idée de zinzin. La vérité. J'ai trop d'idées de maps que je voudrais voir comme crossword, mais bon, c'est pas pour l'instant le sujet. Les personnages, le casting de personnages incroyable. Pour la première fois, on a un casting de jeu Sonic avec les personnages au complet. Vraiment, je trouve il y a aucun absent, il y en a aucun qui est absent. Tout le monde est là et ça fait plaisir. Les personnages DLC, que ce soit les persos de Sega ou alors même les persos DLC, genre quand j'ai vu Megaman, j'étais en joie tellement ça m'avait fait plaisir. Bref. Crossword, vraiment, c'est un excellent jeu. C'est pas non plus un GOAT, il y a quand même des défauts qui font qu'il se rapproche pas de la perfection, mais ça va. Pokémon Zelda. Ben écoute, ça va dans la même veine que la 6ème génération, je dirais. Bon, plus sérieusement. Pokémon Zelda, c'est un jeu que j'ai plutôt apprécié, mais qui, avec le temps, m'a rebuté. En fait, c'est un peu comme Mario et Luigi Brothership. Brothership et Pokémon Zelda, plus j'avançais vers la fin, plus j'étais dégoûté de mon envie de jouer. Encore, Brothership a réussi à me tenir en haleine avec un combat final qui était juste exceptionnel. Pokémon Zelda, rien de tout ça. Honnêtement, le début du jeu était incroyable. Je découvrais le système de combat, j'essayais de faire stratégique. Mais avec le temps, je me saoulais. Déjà parce que l'histoire, elle est vraiment pas intéressante et ne démarre que vers la fin. Encore un défaut comme XY. Et aussi, l'un des trucs qui m'a dérangé dans le jeu, c'est la boucle de gameplay. La boucle de gameplay qui se résume à tu farmes ton ticket pour le Royal ZA, tu fais le Royal ZA, et puis après tu suis l'histoire, et puis tu refarmes ton ticket pour le Royal ZA, et puis après tu fais le Royal ZA. Sauf qu'à un moment, dans le scénario, on découvre l'introduction des Pokémon Mega Ferox qui seront des combats de boss de grands Pokémon. Et à ce moment-là, je me suis dit, trop cool! Oh yes, on va bien s'amuser! Au moins, ça va varier un peu l'expérience. Sauf que, en fait, la seule chose que ça a fait, c'est rajouter un nouveau truc à la boucle. Désormais, tu avais un Pokémon Mega Ferox, le Royal Zelda, un Pokémon Mega Ferox, tu fermes ton ticket, le Royal Zelda, l'histoire, un Pokémon Mega Ferox, tu fermes ton ticket, le Royal Zelda, l'histoire, un Pokémon Mega Ferox, tu fermes ton ticket. Ils se sont enfermés dans une boucle de gameplay qui, à la longue, devient juste relou et chiante, et qui, ça en dégoûte beaucoup. Mon petit frère qui a joué au jeu, avec qui j'avais acheté le jeu à la base, moi j'ai fini ma partie, mais lui il m'a admis qu'honnêtement il veut plus y jouer tellement la boucle de gameplay à un moment il en a marre. Il doit encore farmer des tickets. Dites-vous que là il se trouve à la fin du jeu, il a juste un rang à faire pour atteindre le rang A et c'est fini. Mais il refuse. Il veut pas le faire parce qu'il a la flemme. Et je comprends totalement. Mais moi je suis dans son parti pour dire que je comprends totalement. Mais bon voilà quoi, le Royal Zelda, je comprends pourquoi il n'en a pas envie et honnêtement, je dirais que voilà. Certains vont dire que je suis un connard, mais j'en ai rien à foutre. Je suis heureux de voir que ce jeu se fait bâcher par tout le monde. Même si parfois je trouve que c'est abusé, au moins ça fait plaisir de me dire que personne, vraiment personne, contrairement à cet immonde de merde d'Écarlate Violet, défendent le jeu. Non mais, ça me choque de me dire que Zelda, qui est meilleur que Écarlate Violet, se fait bâcher alors que Écarlate, il y avait des idiots, des petits trous du cul qui défendaient cette daube. Oh. Bon bref, voilà quoi, Zelda c'est oubliable comme jeu, honnêtement, ça me saoule parce que voilà quoi, on n'a pas eu de bons jeux Pokémon depuis la 7ème génération, ça va faire 10 ans quoi, donc je suis pas fan de Pokémon non plus, donc c'est pas un truc qui m'embête personnellement, même si c'est une licence que j'aime beaucoup, mais je pense quand même à des amis ou des gens que je connais en général qui sont des fans de Pokémon et qui n'ont pas eu, qui ont cette malchance de vivre avec leur licence de cœur, qui est devenu une machine à fric, faut dire les termes. Sonic Rumble, en vrai c'est un bon jeu. Non en vrai, non, je trouve que c'est très bon même. Le jeu à la base, je me rappelle que j'ai commencé le début je me faisais un peu chier. Je sais pas pourquoi, mais le début de Rumble, en fait, c'est un truc que j'ai un peu avec les Fall Guys like. J'ai jamais capté pourquoi dans ce genre de jeu le début est un peu guidé. Comme si tu avais besoin d'un tutoriel pour t'amuser. Mais à partir du moment où là tu joues vraiment, et je dis bien vraiment au jeu, genre les événements et tout, les autres mini-jeux que ça offre, là le jeu est bien. Honnêtement, le jeu est vraiment bien. Mais il y a un truc qui me gêne quand même dans le jeu et que qui fait que je peux pas le mettre en meilleur. Déjà,
la physique de Sonic. Comment tu peux te traîner le cul à un point, frère? C'est aberrant. Je sais bien que c'est pour que tout le monde soit à niveau équitable, mais on peut faire un truc à la Sonic. Pourquoi est-ce qu'ils doivent se traîner le cul? Fais aller à une vitesse plus ou moins convenable, ni trop lent, ni trop rapide, tu comprends? Et sinon, à part ça, Sonic Rumble, j'ai pas grand chose à dire, c'est un jeu mobile, quoi, donc bon, next. Ah, Riders. Ce jeu-là, ça va aussi ici. Ça va là. Riders est un jeu que j'adore énormément. Je trouve que c'est le meilleur jeu de course Sonic qui n'ait jamais été fait de toute la licence. Franchement, c'est un jeu qui se repose tout simplement sur le skill. Il n'y a aucun moment où tu dois utiliser des objets toxiques pour gagner des places et tout. Non. Tout ce que tu dois faire, c'est te reposer sur ton propre skill. Alors je dis pas que Crossword c'est pas skill. C'est pas skillé, pas du tout. Crossword est un jeu qui repose énormément sur le skill. Tu ne peux pas t'amuser sur le jeu si tu ne sais pas jouer. Et je dis pas que tu peux pas gagner si tu sais pas jouer, non. Tu peux pas t'amuser si tu sais pas jouer. Mario Kart World a des mécaniques très avancées pour les experts. Mais si tu ne les connais pas, c'est pas grave. Tu peux toujours t'amuser sur Mario Kart World. Mais en ce qui s'agit de Crossword, je vois pas comment tu peux t'amuser si tu sais pas y jouer. Crossword, ça suit la philosophie des jeux Sonic. Plus tu refais les circuits, plus tu refais les courses et tout, plus tu t'améliores et plus tu deviens fort. Riders, lui aussi, suit la philosophie des jeux Sonic dans le sens où dans ces jeux, tu dois connaître les raccourcis, les différents chemins à prendre pour atteindre la première place. En vrai, je me rappelle que Riders, à la base, je vais pas vous mentir que j'ai un peu galéré au départ, mais avec le temps, je m'y suis fait. Déjà, un truc à savoir, c'est que je pense sincèrement qu'il y a des trucs, parce que le truc avec Riders, c'est que c'est complexe, mais moi je trouve que un jeu complexe, c'est quelque chose, mais un jeu complexe qui ne t'explique pas ses mécaniques, c'est embêtant. Et je trouve honnêtement que, je vais pas vous mentir que, heureusement que j'avais vu il y a pas longtemps la vidéo d'Arcosé sur Sonic Riders, parce que sincèrement, je pense qu'il y aurait eu des trucs, genre typiquement le rail sur lequel tu peux sauter avec le personnage vitesse, ça je pense que je n'aurais jamais su comment faire si j'avais pas vu sa vidéo. Ou même d'autres gimmicks comme les turbulences ou la jauge d'air, bref, voilà quoi. Sonic Riders c'est un très bon jeu, j'y joue de temps en temps sur mon PC, et même si je joue plus à Crossword parce que Crossword c'est plus facile à faire, c'est plus facile de jouer sur ma Switch à Crossword comme ça que d'allumer le PC, lancer Dolphin Emulator et tout ça. Et maintenant on a Sparking Zero. Sparking Zero en vrai, je l'ai trouvé, je sais pas trop, En fait, je sais pas trop parce que d'un côté le jeu, non en fait je vais mettre ici. Non, j'avoue je vais mettre ici. Sparking Zero est un jeu qu'à la base j'avais pas acheté lors de sa hype. Je l'ai pris sur la version Switch 2 déjà pour deux raisons. De une, j'ai pas de PS5 ou Xbox Series S pour pouvoir y jouer. Et de deux, même si j'avais un PC, mon PC c'est pas non plus un PC de compétition. Et au vu de la gueule du jeu, je savais que si je l'achetais, j'allais pas le faire tourner tout simplement. Mais je l'ai pris sur Switch 2 et déjà un truc à dire, c'est que en termes de technique, ouais. En termes de graphisme, c'est pas non plus ça. Je vais pas me mentir que Sparking Zero, ça m'a pas non plus fait une grosse claque. La version PS5 et tout, c'était magnifique. Mais en vrai, je crois que je comprends pourquoi. En soi, Sparking Zero est sorti sur PS5 et c'était une exclusivité. Sur PC, vu si t'as un PC de compétition, là tu vas bien t'amuser. Mais la Switch 2, en sachant que c'est une console qui à la base a la puissance plus ou moins d'une PS4 Pro, voire plus, ils ont dû rétrograder des trucs, résultat, même si t'as 60 FPS sur Switch 1, sur Switch 2 et tout, il y a quand même des textures, je me suis dit quand même, voilà quoi, et surtout il y a l'aliasing, ça m'a frappé aux yeux de voir que l'aliasing est quand même un peu beau. Mais bref, Sparking Zero est un jeu que j'ai beaucoup aimé en vrai. Un jeu de combat Dragon Ball, c'est pas non plus un jeu aussi technique qu'un Dragon Ball Fighters, mais c'est pas non plus un mal. Tu peux jouer à un jeu de combat qui peut juste être pour les débutants. Et après, en plus, Sparking Zero a quand même des trucs qui font que ça demande du skill. Hein. C'est pas non plus no brain, mais voilà quoi. Et l'un des trucs qui m'ont fait me faire mettre en bas, c'est déjà deux choses. Le mode histoire qui je trouve est vraiment pas ouf. Et honnêtement, j'ai pas connu le mode en ligne, donc je vais pas m'expliquer là-dessus parce que je sais que ce mode en ligne, il a floppé sévère. Hein. Pokémon Soleil et Lune. Honnêtement, bon jeu aussi.
Soleil et Lune, c'est une génération que à la base, je connaissais pas du tout la 7G. Ça ne m'inspirait pas trop confiance parce que le jeu est vraiment bavard pour le coup. Bavard, pas forcément à cause de l'histoire, mais je pointe du doigt notamment le nombre de tutos incessants qu'on me fait pour m'expliquer des trucs basiques. Je suis désolé, mais le tutoriel de Lily où elle m'explique que je peux sauter des rebords en avançant sur les rebords, ben je m'en branle. Je suis désolé, mais je m'en branle. Ça, c'est un truc que j'ai pas aimé dans ces lunes, c'est les tutoriels que j'ai trouvé mal amenés, vraiment une interruption chiante. Des trucs que j'ai aimé par exemple dans Pokémon Emerald, c'est Flora. Flora, il y a un passage, je sais plus c'était où, mais il y a un passage où genre elle vient te parler et tout pour te dire d'aller à je ne sais plus quel endroit. Et puis quand elle va partir, elle va pas juste partir en marchant, elle sort un vélo et elle s'en va en roulant. Ce qui te montre que tu peux, à l'endroit où tu vas te rendre, trouver un vélo. Et c'est ainsi que tu sais qu'il y a des vélos disponibles pour pouvoir avancer dans l'aventure. Il y a aussi par exemple dans cette scène où par exemple elle te parle pour te dire un truc, et une fois que ce truc est dit, elle utilise Vogue devant toi pour s'envoler quoi. Qui te montre, même si elle t'a pas dit les commandes, tu sais comment marche visuellement la CS Vol. Du coup voilà quoi. Un truc que j'ai apprécié dans ce Lune, c'est la tentative faite pour innover un peu la licence. Même si les épreuves d'arène avant les dominants, c'était nul à chier, on va pas se mentir. Genre je me rappelle encore de l'épreuve de Kiawe. Wow. Et par contre, en parlant de Soleil et Lune, un truc qui m'a frappé aussi quand j'ai joué au jeu, c'est le fait que, en vrai, la région d'Alola, par contre, elle est vraiment insane. J'ai trop aimé parcourir cette région. C'était une région qui m'a vraiment beaucoup plu. Je pense notamment à un truc qui m'a fait m'attacher à la région, c'est les musiques. Les musiques de Soleil et Lune sont vraiment excellentes. Il y a tellement de musiques que j'ai beaucoup aimé, hein, genre sexy. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour 2025. Et voilà, ma tier list est officiellement terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé et honnêtement, dites-moi c'est quoi les jeux qui vous ont le plus marqué en 2025, les jeux que vous avez le plus aimé. Je sais pas quand sortira la prochaine vidéo, en tout cas je suis en petite pause, peut-être que j'arriverai à sortir une vidéo dans 2 semaines si je profite bien de mes vacances. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine les gars, salut!